Les amis, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler un petit peu dans cette vidéo de la persévérance, parce que c'est une notion qu'on a souvent par rapport, on va dire, aux autres, dans le sens où parfois quand on va par exemple faire une promesse de faire quelque chose sur plusieurs jours, s'il y a un témoin, en tout cas, on va plutôt avoir tendance à tenir sa parole. Par exemple, il y avait des études qui avaient été menées sur des personnes qui faisaient du sport et qui disaient souvent quand il y a par exemple une ou un coach derrière ou en tout cas des témoins, une personne qui les motive, le fait de se dire il y a une personne devant et potentiellement le regard de l'autre, le jugement, etc., on se motive à faire un petit peu plus. Voilà, de se dire si on est tout seul, toute seule et que en vrai on se dit je vais faire 20 pompes, puis qu'au bout de la dixième on se dit ah en vrai c'est dur, vas-y, j'arrête, je continuerai demain. S'il y a une personne devant nous et qu'on a dit qu'on allait faire 20 pompes, on va en faire au moins 20. Et te dire peut-être même plus pour faire genre, waouh, ça va, c'était facile, même si on galère. Et juste te dire l'effet que le regard de l'autre peut avoir sur nous. En tout cas, dans la question de la persévérance, ça joue beaucoup. Parce que, voilà, par exemple, si on dit à un ami, ah bah tiens, tu cours depuis longtemps, je viens courir avec toi tous les jours, le fait de se dire, cet ami va voir que j'abandonne si je le fais, nous incite à continuer, juste pour le regard de l'autre. Et donc, quand il est question des promesses aux autres, on va, selon les personnes, avoir tendance à tenir cet engagement en se disant, bon bah là, c'est pour les autres, donc je les promets, je le fais. Même si au bout d'un moment ça nous saoule, on se dit mais pourquoi j'ai dit ça? En fait, j'avais pas envie de dire oui, je l'ai dit quand même, bon, tant pis, je continue. On va souvent aller à l'encontre de soi, peut-être de sa flemme aussi, de se dire bon bah je le fais, j'ai promis à mon frère d'aide à déménager, à mon pote, à n'importe qui, mon cousin, je le fais. Bon, je lui ai promis, je le fais. Alors que quand c'est pour nous, on a un peu moins tendance à le faire. Et c'était un des sujets de discussion que j'avais eu avec ma coach pendant une session. Et elle m'a dit, bah, si tu tiens pas tes engagements envers toi-même, tu perds un peu la confiance que tu as en toi. Mais enfin, comme si un de nos amis nous dit, mais je te promets, je fais ça, et que la personne ne le fait pas une fois, deux fois, trois fois, au bout d'un moment, on le fait moins confiance. Quand la personne nous dit, vraiment, je te promets, je vais le faire, bon, on a plutôt tendance à estimer que la personne ne le fera pas. Si elle le fait, on sera surprise, hein, on sera genre, oh ok, je m'y attendais pas, mais justement, on s'y attend pas. Et donc, c'est de se dire, bah, pourquoi on n'arrive pas à tenir nos engagements avec nous-mêmes. Bref. Euh, Par rapport à ça, je vais vous raconter une mini-anecdote pour vous amener l'astuce que je veux amener. C'était une amie qui me dit, avec mon copain sur Snapchat, donc c'est un réseau social où on s'envoie des photos tous les jours, enfin on peut en tout cas s'envoyer des photos. Elle me dit, on a les flammes. Les flammes, c'est en fait quand on s'envoie des photos, après plusieurs jours consécutifs, on a le nombre de flammes correspondant au nombre de jours. Par exemple, si au bout de 3 jours, on s'envoyait des photos, premier jour, deuxième jour, troisième jour, parfois ça m'arrive que mes amis, on s'envoie des photos, genre en mode, ah regarde, j'ai fait ça, j'ai fait un gâteau aujourd'hui, je sais pas, peu importe. Si la personne me répond, ah ben moi, trop bien, je joue avec mon chat, avec mon lapin, mon chien, et qu'on le fait 2, 3 jours consécutifs, on commence à avoir les flammes. Et donc cette amie me disait, moi avec mon copain et tout, on a les flammes depuis tellement longtemps, genre ça faisait 522 jours. Elle dit en gros, ça fait plus. Voilà, dans un an, il y a 365 jours. Là, ça faisait plus d'un an que tous les jours, ils s'envoyaient au moins une photo. Elle dit même quand on est en embrouille, on continue parce que quand même, on en est à plus de 500 flammes. Ce serait trop dommage de juste perdre une fois parce qu'on est en embrouille. Et c'est genre ça que je trouvais intéressant un peu dans l'astuce psychologique, on va dire. Vous me direz si vous êtes d'accord après, mais en tout cas, quand il y a ce moment où on peut tenir le compte tous les jours. Par exemple, les personnes qui font des petits tableaux où elles cochent une case tous les jours, ou par exemple, il y a des applications. Quand on y va tous les jours, enfin, je sais pas, il y a des applications qui nous aident, entre guillemets, à avoir un meilleur mode de vie. Et sur ces applis, tous les jours, par exemple, il y a une petite liste de tâches à faire, ou alors, je sais plus, j'avais une application comme ça où c'était tous les jours, tu coches ce que tu fais. Par exemple, tu te lèves, tu bois un verre d'eau, hop, tu coches la case. Et puis en fait, si tu oublies de la cocher, la case, le lendemain, tu recommences à zéro. Et tu peux pas, par exemple, accéder au niveau d'après. Par exemple, le premier niveau, c'est juste pas boire un verre d'eau pendant 3 jours consécutifs. Si tous les jours, tu coches ta petite case, c'est bon, tu passes au niveau d'après. Donc, on ajoute une nouvelle habitude. Maintenant, c'est, je sais pas, faire son lit tous les jours en se levant. Si tu coches la case pendant 3 jours ou 5 jours, tu passes au niveau d'après, etc. Et donc, il y avait des fois où j'oubliais de cocher et c'était hyper frustrant parce que en fait, je l'ai vraiment fait. Mais juste, il me donne pas le niveau d'après parce que j'avais oublié de le noter. Bref, j'avais un peu perdu la motivation. J'étais comme, oh, ça me saoule, cette application est nulle. Des fois, j'ai juste oublié de noter, mais je l'ai vraiment fait, ce qui est plus important à mes yeux à ce moment-là, de vraiment le faire et juste oublier de noter. Bref. Mais donc, ce genre d'appli, j'avais une autre d'appli si je faisais.
la séance ou le truc tous les jours, ben, je pouvais le compter et ça mettait, vous l'avez fait depuis tant de jours consécutifs. Et c'est un peu le même système parfois sur les jeux vidéo ou les jeux en ligne. Euh, si on y va tous les jours, ça augmente le bonus. Genre, je sais pas, c'est un jeu où on fait son restaurant, sa ferme, peu importe. Et si on y va le premier jour, bon, ça fait rien. Le deuxième jour, ah, vous êtes déjà venu hier, deuxième jour consécutif, vous avez un petit bonus x2. Si tu vas 3 jours de suite, x3. Et puis, je pense qu'il y a un moment où, je sais pas, peut-être que tu atteins x50. Et tu dis, mais c'est trop bien. Et donc, ça te donne envie de le faire tous les jours. Genre, tu as des petits challenges et tout, si tu le fais, voilà, 5 jours dans la semaine, etc. Et en fait, enfin, en tout cas, moi, ce qui me motive là-dedans, des fois, c'est de me dire, à un certain niveau, par exemple, si ça fait déjà 50 jours que je fais quelque chose et que pendant 50 jours, j'ai la satisfaction tous les jours de noter, il arrive un niveau où je me dis, si j'ai la flemme de faire, je sais pas, ma méditation, mes gratitudes, ma séance de sport, peu importe ce que c'est, l'habitude, ou boire mon verre d'eau matin, ou je sais pas, un petit truc où je me dis, oh, pff, ok, vas-y, juste aujourd'hui, je le fais pas, c'est pas grave si je le fais pas pendant un jour, on est d'accord. Et il y a cette pensée que, quand même, ça fait 50 jours d'affilée que je le fais, ou 51 ou 63 jours. Je me dis, genre, je sais pas, j'ai tenu pendant 2 mois où je l'ai fait tous les jours, où je me suis pas trouvé d'excuses, même si j'étais avec des amis, même si je me couchais tard, même si, je sais pas, voilà, genre, je me dis, ah, je peux pas faire ma séance de sport. Je me suis mis un minimum, genre, je sais pas, au pire, je le fais 5 minutes. Genre, je disais à mes potes, écoutez, je prends 5 minutes pour, je sais pas, faire ma séance de sport, de yoga, faire mes gratitudes, ma méditation, mais au moins 5 minutes. Je disais à mes potes, si je suis chez eux, vraiment, je prends au moins 15 minutes pour faire ça. Ou comme même ce challenge de faire une vidéo par jour. Si je suis avec des amis, je me dis pas, ok, tant pis, je décale la vidéo. Non, genre, je la fais quand même tous les jours. Euh, c'est de se dire, pff, j'ai mis tellement d'efforts avant. C'est un peu ce principe quand on joue à un jeu, par exemple, d'argent, et qu'on a déjà perdu beaucoup d'argent et qu'on se dit, j'ai déjà investi tellement que j'ai pas envie de juste accepter, ok, j'ai perdu cette somme. Par exemple, voilà, j'ai déjà misé, je suis allée à un casino, j'ai déjà misé 2 500 € que j'ai perdu. Je continue de miser. Je me dis non, quand même, j'ai déjà investi tellement qu'il y a ce biais cognitif qui va me pousser à investir plus, qui va me dire non, 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 t'as déjà investi, tu continues d'investir. Tu peux pas juste accepter d'abandonner maintenant en mode bon, bah, j'ai juste, entre guillemets, gaspillé, gâché 2 500 €. Parce que pour le cerveau, il voit cette perte et il se dit non, 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 non. Et en fait, c'est la même chose si je me dis ça fait 3 mois que je fais du sport. Et que là, je me dis ah, au pire, je mange une glace devant un film au lieu de faire ma séance de sport. Il y a ce même biais cognitif qui peut nous aider à se dire, attends, 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 ça fait 3 mois que tous les jours, pendant, je sais pas, même 20 minutes, tu fais ta séance de sport. Et là, tu vas me dire que t'arrêtes, que t'as gaspillé toute cette énergie pour rien, pour te dire, en fait, il y a des jours, je le fais pas. Pardon, non, 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 on a déjà investi tellement, on continue. Non, non, attends, 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 parce qu'on n'aime pas perdre notre temps. Notre cerveau, des fois, il est feignant, il est genre, vas-y, ça, on le fait pas, au pire et tout. Il trouve des petits biais et tout pour nous inciter à pas le faire. Mais quand on investit quelque chose, il aime pas perdre. Il se dit, attends, attends, attends. Vraiment, on investit autant d'efforts, peut-être d'argent, si on a payé un coach ou une application ou une salle de sport, autant d'énergie, parce qu'on est quand même allé, des fois on s'est motivé le matin. Je veux dire que là, pendant une semaine, toute la semaine dernière, je me suis motivée à me lever, je sais pas, à 5h30 au lieu de 7h pour aller faire mon sport. Et aujourd'hui, non. Non, non, non. On a déjà trop investi pour arrêter maintenant. Parce que sinon, il y a un peu ce biais de tous mes efforts jusqu'à maintenant, tous mes investissements. Enfin, si je continue pas, c'est perdu. Ça ne servait à rien, c'est comme si je reviens à zéro, comme voilà, quand on est au casino et que la personne nous dit vous voulez investir encore alors qu'on a déjà perdu une somme astronomique, je sais pas, peut-être qu'on a déjà investi 5000 €, dollars, peu importe, et qu'on se dit non mais je continue quand même, j'ai déjà investi tellement, point que j'en suis. Si je continue pas, c'est que j'ai investi pour rien. C'est pas forcément vrai, hein, c'est vraiment un biais cognitif, mais voilà, on a remarqué enfin, pas forcément moi, mais je veux dire des études qui ont montré que voilà, plus on investit quelque chose, une ressource, du temps, de l'argent, même si de manière logique, si on était vu de l'extérieur avec du recul, on voyait que finalement c'était plus utile. On se disait bon, écoute, faut juste accepter. J'ai investi là-dedans, c'était pas le bon projet, la bonne personne, etc. La bonne idée, j'ai pas eu de chance, peu importe. Il y a un moment où il y a de la logique normalement qui te dit, bon, ok, laisse tomber, franchement là où t'en es, ça vaut plus la peine. T'as déjà perdu 2 500 €, t'as fait confiance à une mauvaise personne, je sais pas, peu importe, on arrête. Mais vraiment, le cerveau se dit non, 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 je n'accepte pas d'avoir perdu, je continue. Et c'est un peu le moment où on s'entête. Et au vu de l'extérieur, ça a l'air sans doute un peu ridicule parce qu'on se dit, mais ça t'a pas suffi de perdre tout ça, tu veux perdre encore plus. Mais donc, utiliser ce mécanisme, et c'était ça un peu, on va dire, l'astuce dans cette vidéo quand on a un peu la flemme, ce qui est parfois mon cas, mais pour persévérer c'est de continuer. Un peu pas de se forcer tous les jours, mais si plus ou moins c'est le cas, de se dire tous les jours je le fais. Et en fait, on arrive à un moment,
on l'a fait tellement de jours que notre cerveau il se dit attends, on l'a coupé. Mais voilà, en tout cas, tout ça pour dire que on a ce biais cognitif de se dire j'ai tellement investi que je vais pas m'arrêter maintenant. De se dire j'ai tellement investi qu'on arrive à un niveau, c'est vraiment un niveau où on se dit après tant d'efforts, d'énergie, d'argent, si j'arrête maintenant, c'est gaspillé, c'est perdu. Et vu qu'on n'aime pas perdre et que notre cerveau, il fait tout pour pas perdre, même si de manière très logique, on voit dans une situation que on va gagner plus qu'on va perdre, le cerveau juste n'aime pas perdre. N'aime pas se dire, je perds ça, même si j'obtiens ça en retour. Il y a toujours ce truc de... Donc, utiliser un peu ce biais, et parfois ce que je fais, pour persévérer et se dire, ah vas-y, je sais pas, même si ça fait 15 jours, et qu'on se dit, oh, vas-y, en fait, faire du sport tous les jours, c'est casse-pied. Si c'est une habitude qu'on a vraiment envie de prendre et de continuer, de se dire, en vrai, là, j'ai investi 15 jours, ça veut dire que depuis 15 jours, même si on s'est dit, vas-y, je fais 1 heure tous les jours en mode, allez, yo, je trouve 1 heure tous les jours pour faire mon sport, ça veut dire que depuis une semaine, 2 semaines, 14 jours, on a perdu 14 heures de notre vie à faire quelque chose d'inutile si on arrête maintenant. Et vraiment, si vous vous dites, allez, je fais encore 2 semaines de plus, et encore 2 semaines, ça fait genre 1 mois et demi. Vraiment, tu te dis, est-ce que j'ai envie de me dire que pendant 1 mois et demi, 1 heure par jour, j'ai fait quelque chose d'inutile? Non. Et ça donne envie de continuer. De le voir de cette manière, de voir tout ce qui s'est passé derrière. Donc, entre guillemets, le conseil, c'est de vraiment prendre le temps, je le fais pas toujours, mais de noter ce qu'on a fait par jour. Genre de faire un petit tracker, un truc, une petite astuce de suivi, petit tableau, ou quelque chose qui vous parle, en tout cas, de l'avoir même près du lit ou sur un calendrier, comme dans les films où il parle les jours, mais de se dire, je prends le temps de noter. Et comme ça, quand on a la flemme et qu'on se dit, ah, au pire, juste aujourd'hui, je le fais pas. De dire, est-ce que je suis prêt à briser un peu cette chaîne de 60 jours depuis lesquels je fais ce truc, de 70 jours. Et au bout d'un moment, ce sera depuis tellement longtemps de se dire, voilà, comme ma pote qui dit, ça fait 500 jours qu'avec mon copain, tous les jours, on s'envoie une photo, même quand on est fâché, que c'est tellement plus important pour elle de se dire, attends, 500 jours, t'imagines si on doit retourner au début, genre zéro, juste pour une embrouille. C'est-à-dire que ce truc-là, c'est tellement plus important parce que ça fait tellement de jours qu'il y a une valeur en temps de dire, attends, ça fait 500 jours qu'on s'envoie une photo tous les jours, qu'on investit là-dedans. Donc, c'est plus fort que juste on en embrouille. Non, non, tant pis. Au pire, on s'envoie un truc noir, on s'en fout, mais on le fait quand même. Donc, c'est de dire, notre cerveau, il se dit, non, il n'y a pas d'excuse possible, ok? Ça ne vaut pas la peine de ne pas le faire. Et c'est vraiment ce truc qu'on veut, ça vaut pas la peine de pas le faire. De se dire, non, 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 je vais y perdre plus que ce que j'aurais à y gagner de pas le faire. Donc, je le fais. De se dire vraiment, si on ne le fait pas, notre cerveau considère que c'est une perte et que donc, bah, ça nous motive à continuer. Voilà, voilà, dites-moi si ça vous parle. Je sais que parfois ça m'aide à continuer quand j'ai la flemme clairement de me dire oh ça va, au pire je le ferai demain. Et je me dis non, non, attends, ça fait déjà. Même des fois ça fait pas très longtemps, mais je me dis allez, ça fait 5 jours. Et des fois de se dire ok, bon, dans encore 3 semaines ça fera un mois. Et après, bah, ça fera 2 mois, etc. Et au début, c'est s'y mettre, ça peut prendre du temps, mais il y a un moment où quand on voit tout le temps passer, l'énergie investie, on n'a pas envie d'arrêter, honnêtement. Voilà, bref, je vous fais des bisous. Dites-moi si ça vous parle et à demain.